Salut, c'est Xondor. Alors d'aujourd'hui, je vais vous parler du comics La Guerre des Clones, en Epic Collection, chez Panini Comics. Cette édition est une réédition des éditions Delcourt, début 2000. Il s'agit d'une réédition de ce format-là, disponible en 10 volumes. Alors moi j'ai pris le format souple, ça existe aussi en format cartonné. Le volume 2 vient de sortir récemment, bien que je suis pas forcément d'accord avec le fait d'inclure Dark Maul dans cette continuité. Ce qu'il faut comprendre avant d'aborder cette série de comics, c'est qu'il faut complètement oublier le film Clone Wars 2008, ainsi que toute la série The Clone Wars. Les 7 saisons. En fait, la série The Clone Wars date de 2008. Cette série de comics date d'avant 2008. Donc forcément, la série Clone Wars s'inspire de cette série de comics, mais la série de comics ne s'inspire pas de la série The Clone Wars. Elle a été faite avant. En revanche, je vous conseille de regarder la série Clone Wars de Cartoon Network, surtout le volume 1, dont certains personnages ont été créés directement dans cette série avant d'être inclus dans les comics. Comme le personnage d'Asajj Ventress et le personnage de Durge ont été inspirés directement dans cette série d'animation, qui date de 2003. Il y a également un indispensable, avant d'aborder la série Clone Wars, cette série de comics Jedi, les 3 premiers volumes, qui nous présente le personnage de Quillan Vos, la vraie version de Quillan Vos, pas la version présente dans The Clone Wars. Alors le format de Epic Collection est un peu différent des précédentes versions, qui est édité chez Delcourt. Alors c'est les mêmes histoires, mais elles sont pas forcément dans le même ordre. Alors dedans, nous avons présent Star Wars Republic 49, Star Wars Stalls 14, Star Wars Republic 50, Star Wars Republic 51-52, Jedi Mace Windu, Star Wars Republic 53, Jedi Chakti, Star Wars Republic 54, Jedi Alia Secura, Jedi Count Dooku, Star Wars Stalls 19, Jedi Yoda, et on a un extrait de Star Wars Visionary, qui date de 2005. Alors en gros, ce que je t'ai dit précédemment, c'est que dans ce tome 1 de la guerre des clones, t'as ces 4 volumes. Alors t'as tout le volume 1, édité chez Delcourt, plus une partie du volume 2, avec la rencontre entre Obi-Wan, Anakin contre Asajj Ventress et Durge. Toute cette partie-là, ainsi que la partie de Dooku contre toute l'intrigue avec Dooku et Quinlan Vos, quand Quinlan Vos doit infiltrer les Jedi noirs de Dooku. Toute cette partie-là, elle est inclue dans ce volume-là, ainsi que la petite partie dans le volume 5, la petite partie avec Yoda. Toute la partie de Yoda, elle est incluse dans ce volume. Dans ce volume. Et en fin de volume, on a du Star Wars Visionary. Star Wars Visionary, à qui l'on doit le vrai retour de Dark Maul, avant sa résurrection dans The Clone Wars, saison 3 ou 4, je sais plus. La vraie résurrection de Dark Maul, qu'on a un extrait dans ce volume, côté obscur Dark Maul. Et du Star Wars Visionary, qui date de 2005, qui date d'avant la réédition de Dark Maul dans Clone Wars. La série Clone Wars date de 2008. Et la résurrection de Dark Maul, ça doit dater de 2010 ou 2009 par là. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le tome 2 de cette série. Parce qu'ils ont mis Dark Maul dans la continuité. Alors que c'est pas logique. Alors ces comics nous racontent l'histoire de la guerre des clones du point de vue de Quillan Vos. Enfin ça commence sur Quillan Vos. Et dans le tome 10 ça finit sur Quillan Vos. Donc forcément. Avec Alia Secura. Il y a également du Obi-Wan et Anakin évidemment. Et tout ça se passe après l'épisode 2, l'attaque des clones. Obi-Wan n'est pas au courant pour le meurtre des pillards Tusken par Anakin. Il y a aussi des distensions dans l'ordre Jedi. Et Mace Windu essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. Quillan Vos est chargé par les Jedi d'infiltrer les Jedi noirs de Dooku. Également. Le fait que Quillan Vos est partagé entre le côté clair et le côté lumineux, c'est tout le fil rouge de cette série. Principalement. Alors j'ai prévu de faire une vidéo à propos de la série The Clone Wars de 2008, une série pour laquelle je sais que cette série est dans le cœur des fans, mais moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec cette série. En particulier avec le personnage d'Ahsoka Tano, bien que je sache qu'elle fasse partie dans le top 3 pour les fans de Star Wars, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Mais également le fait, la résurrection de Dark Maul, je comprends pas ce qu'elle fout dans la série The Clone Wars. Il y a également un problème avec cette histoire de puce dans la tête. Non, ça va pas. Ça me plaît pas. Mais j'aborderai ça dans une autre vidéo. J'ai aussi prévu une vidéo avec mon ami youtubeur Darskev
95, on parlera plus en détail de ces comics. La guerre des clones, édition Legend. Alors moi c'est une relecture, mais pour lui c'est une découverte. Et je sais qu'il apprécie beaucoup cette série. Voilà, c'était juste une vidéo de présentation pour ces comics, que je vous invite à lire, si vous ne connaissez pas déjà. Et même si vous avez déjà les éditions Delcourt, comme moi, il y a quand même des petits bonus. Comme par exemple Star Wars Visionary. Puis c'est toujours bien dans la collection quoi. Avec le bandeau Legend. Enfin voilà. Bon, allez, salut!